Et bonjour les choupis. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour créer un des decks les plus toxiques de ce jeu. Tout d'abord, il faut prendre un engine qui permet d'être toxique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un engine, c'est une combinaison de cartes provenant d'un autre archétype que celui que vous jouez de base et qui permet de renforcer votre deck sans qu'il soit votre stratégie de base. Pour ce faire, nous allons tourner une roue. Oh oh wow, Horus! Et maintenant, nous allons trouver la carte la plus toxique de ce jeu. Nous allons donc fouiller ce coffre pour la trouver. Allez, venez avec moi. Excusez-moi. Du coup, la tempête de plumes de Dame Harpie. Ah. Et pour améliorer ce deck des enfers, nous allons encore une fois tourner la roue pour voir quel autre engine nous allons ajouter. Brave Token. Ce choix est purement malicieux. Alors, l'objectif de ce deck est de dire à votre adversaire qu'il est puni de jouer. Et c'est pour cela que nous jouons la piège harpie. Car quand une bête élévant est sur le terrain, vous pouvez l'activer pour annuler les effets des monstres de l'adversaire pour tout le tour. C'est-à-dire ceux qui sont potentiellement déjà présents sur le terrain, et ceux qui vont être invoqués à l'avenir sur le terrain. Mais vous allez me demander, qui sont nos fameux bêtes élévants? Ils sont deux. Nous avons dans un premier temps le cavalier de Griffon errant, qui s'invoque facilement grâce à l'engine Brave Token. Puis, nous avons l'aigle de Cobalt des bêtes cristallines. Il est tutorisable avec objet de sacrifice inutile qui foolish pont arc-en-ciel du salut qui permet de tuto une magie de terrain et l'aigle de Cobalt. Et pour supporter cette stratégie, nous utiliserons les Horus pour créer du card advantage avec Hamset et des cartes comme Roi Géant Entraîneur. Nous utiliserons aussi Combine de pièges qui permet de poser et d'activer directement la piège harpie. Et il y aura aussi le Therion Roi Régulus, qui est tutorisable grâce à Sargas, pour donner une interruption pour d'éventuels entraps comme Nibiru par exemple. Bon, nous avons l'idée, mais comment jouer après avoir accompli notre stratégie? Tout d'abord, les Horus seront encore là pour jouer des mauvais tours à votre adversaire, en proposant un OTK bien qualitatif. Puis, notre Go second sera toujours supporté par les Brave Tokens qui vont faire cramer des interruptions à votre adversaire pour permettre aux Horus de performer sans accro. Je vous ai expliqué comment fonctionne le deck, mais maintenant, je vais devoir vous montrer comment faire les différents combos. Parce que chaque engine sont différents et ne sont pas connectés entre eux. Bon, je vais parler des points positifs maintenant. Le premier point, le deck est très simple à jouer et très agréable, car il n'y a pas besoin de faire des combos compliqués et longs pour pouvoir atteindre notre objectif. Le deuxième point, la stratégie se fait assez facilement, car on a maximisé les cartes pour avoir la piège harpie.
Le troisième point, on joue 2 cartes qui permettent d'annuler le tour de l'adversaire. Ce qui nous permet au tour 3 de pouvoir mettre un OTK à notre adversaire sans qu'il puisse répondre vu qu'il n'a pas pu jouer le tour d'avant. On vient de parler des points positifs, maintenant on va parler des points négatifs. Car oui, ce deck en a. Le premier point, c'est un deck stun. Certes, il y aura des gens qui vont aimer ce genre de deck, et c'est ok. Mais si tu es une personne qui n'aime pas ce genre de stratégie, le deck n'est pas fait pour toi. Le deuxième point négatif, et le plus gros. Ce mec est le mal incarné contre ce deck. C'est littéralement Mike Tyson contre un enfant de 7 ans qui vient juste de commencer la boxe. À la toute première tuto, il sera là pour détruire toute la strat. Car si vous avez une mauvaise main, il sera là pour t'interdire de chercher et de piocher. Ça fera en sorte de vous laisser à l'hôtel avec votre main miteuse. Avant de terminer la vidéo, je tenais à faire ce message. Ça ne sert à rien de blâmer ceux qui jouent ce genre de deck. Si c'est leur manière de jouer au jeu, c'est à leur honneur. Ma vidéo a pour but de présenter un deck accessible à tous et qui permet d'assurer des victoires. Je suis ici pour présenter des decks rogues pour permettre à n'importe qui d'être le héros de son histoire. Vous croyez que les rogue players n'auront bientôt plus le droit de rêver?